Merci. Merci de votre accueil. C'est une joie pour nous d'être avec vous cette journée, mais on est là depuis hier avec quelques-uns des responsables. On a commencé à goûter à la communion qui nous rassemble. Et ce matin, nous avons vécu ce merveilleux temps dans la présence de Dieu. Et ça fait du bien de célébrer, surtout dans le temps où nous sommes, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, certainement. Hein. Les chrétiens ne sont pas déconnectés du monde. Et on a besoin, au milieu des événements qui se produisent, d'être dans la présence de Dieu et d'élever le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui que rien ne peut ébranler le règne, la puissance et les projets. Alors, Daniel et Jean-Marc, nous sommes parents de 6 enfants, grands-parents de 13 petits-enfants à ce jour, et nous habitons dans le sud-ouest. Alors, vu d'ici, c'est en bas à droite, entre Narbonne et Biarritz. Donc c'est juste après Toulouse. Nous sommes pasteurs à Toulouse, après avoir été pasteur pendant plus de 30 ans dans un territoire rural, Auch, dans lequel nous restons engagés. Et nous avons remis la responsabilité de l'Église à une équipe de ministères que nous accompagnons, mais qui a pris la direction de cette communauté. Et en ce moment, nous sommes sur Toulouse. Nous sommes membres d'un réseau d'églises, un réseau d'églises et d'œuvres, le réseau apostolique qui s'appelle Nouvelle Connexion. Pour les curieux, vous faites réseau nouvelleconnexion.fr et vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et nous sommes heureux d'être avec vous, sachant que vous êtes aussi un réseau avec un beau nom, réseau Étincelle. Ça, c'est de là que jaillit au milieu de vous la lumière et la vie pour votre région et vos territoires. On s'est connecté avec vos responsables dans le cadre de ce qu'on appelle un interréseau. Notre projet, notre vision, c'est de ne pas rester isolé en tant que réseau apostolique, mais c'est de connecter avec tous ceux que Dieu suscite dans le pays, et pas seulement dans le pays, mais dans l'Europe et puis dans la francophonie, avec la même vision. Cette vision qui est de voir les 5 ministères dont on parle depuis longtemps, mais dont on a toujours besoin de découvrir, de redécouvrir le mystère et la pertinence, voir les 5 ministères servir les églises pour que l'Église entre dans son appel apostolique. Et ce matin, c'est de cela dont je voudrais parler avec vous, sachant que je m'adresse à des gens qui sont habitués, qui connaissent ces notions, même si parfois, d'une région à l'autre, d'un réseau à l'autre, on n'a pas toujours les mêmes définitions, le même contenu, mais on va essayer de trouver une base commune. Et je voudrais m'adresser aussi à ceux qui découvrent l'Évangile et qui entrent dans cet univers nouveau d'une Église, dont j'ai bien compris en lisant la vision alors de l'Église essentielle, mais j'imagine que c'est aussi la vision des églises qui composent le réseau Étincelle. Cette vision, c'est de faire de l'Église un peuple apostolique. Est-ce que j'ai bien compris ? Ça vous dit quelque chose ? Je ne fais que lire ce qui est sur le panneau. Faire de l'Église un peuple apostolique. Et en lisant ça, je me dis oui, on est bien sur la même longueur d'onde. C'est qu'il peut y avoir un décalage entre l'Église telle qu'on la vit, telle qu'on la conçoit, avec nos habitudes, avec nos arrière-plans, avec notre vision, nos expériences, notre vécu, et puis le peuple apostolique. En fait, bibliquement, il ne devrait pas y avoir de différence. L'Église est un peuple apostolique. Mais quand on a pour vision de faire de l'Église un peuple apostolique, ça veut dire qu'on comprend que parfois, en tant qu'Église, on peut être ramené à des traditions, à des façons de voir, de faire, de vivre, qui finalement ne sont pas toujours à la hauteur du projet de Dieu. Faire de l'Église un peuple apostolique, c'est permettre à l'Église d'entrer dans sa pleine dimension, dans sa pleine mission. Et la mission de l'Église en tant que peuple apostolique, ce n'est pas de rassembler seulement des croyants pour qu'ils se fassent du bien entre eux, pour qu'ils se trouvent le bienfait personnel limité à leur vie personnelle, mais c'est faire un peuple qui a un impact sur le territoire dans lequel il vit. Le projet de Dieu, et je voudrais dire cela à ceux qui peut-être rejoignent l'Église, ceux qui découvrent l'Évangile, ceux qui entrent dans cette vie de disciples de Jésus-Christ, c'est que entrer dans une Église dont la vocation est d'être un peuple apostolique, c'est finalement participer à la plus belle aventure de tous les temps. C'est trouver du sens pour sa vie. C'est trouver du sens pour sa vie personnelle, pour sa vie de famille, pour sa vie professionnelle et pour la nation dans laquelle on est. Parce qu'un peuple apostolique, c'est un peuple dont la visée est précisément le pays dans lequel il se trouve, le territoire dans lequel il se trouve.
Et pour aller vite, dans un premier temps, avant de pénétrer un peu plus profondément dans ces notions, en fait, ce que Dieu attend à travers l'Église, c'est de remplir tout en tous. C'est de remplir nos territoires de sa présence. C'est d'amener la vie là où il y a la mort. C'est d'amener la justice là où il y a l'injustice. C'est d'amener la sainteté, l'intégrité là où il y a la corruption. C'est d'amener la liberté là où il y a la tyrannie, quelle qu'elle soit, tyrannie humaine, tyrannie diabolique, tyrannie politique, économique ou autre. Amener la vie, amener la liberté, amener le plein épanouissement. Ainsi, quand on est dans cette dynamique d'une église apostolique, eh bien, on participe à une aventure qui a démarré il y a très longtemps et que Dieu poursuit aujourd'hui, et une aventure qui finira bien. On ne sait pas aujourd'hui comment l'aventure d'un pays, de la saison dans laquelle nous sommes se terminera, mais nous savons que l'aventure dans laquelle nous sommes en tant qu'Église, elle se terminera bien, parce que nous allons vers le jour où le roi des rois et le seigneur des seigneurs viendra établir son règne pour l'éternité. Amen. Et où la justice remplira la terre, où sa gloire remplira la terre, et c'est ce vers quoi nous sommes. Alors l'Église apostolique, elle travaille à cela. Elle est imprégnée de cette vision. Elle est habitée par ce rêve de voir le règne de Dieu s'étendre dans la vie personnelle. Hein. Être un disciple, c'est laisser le règne de Dieu pénétrer tous les domaines de notre vie. Pas simplement la vie spirituelle telle qu'on la conçoit, de la relation avec Dieu, dans laquelle bien sûr, on reçoit tous les bienfaits, tous les bénéfices de la relation avec Dieu. Mais tous les domaines de notre vie, nos relations, notre relation familiale, nos relations sociales, relations professionnelles, notre vie professionnelle, toute notre vie est remplie, saturée du règne de Dieu, afin que nous soyons amenés à une dimension de règne à notre tour. La Bible dit que ceux qui ont reçu le don de la justice, Romains 5, 17, ceux qui ont reçu le don de la justice et de la grâce régneront dans la vie par le seul Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que, bien sûr, il y a ce règne à venir auquel nous participerons avec le Seigneur, mais il y a aussi la dimension de règne et d'autorité pour aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui. Non pas un règne qui a servi les autres, un règne qui domine les autres, un règne qui amène le contrôle, non, ou l'autoritarisme, mais un règne dans lequel la paix, la grâce, la présence de Dieu, la justice de Dieu vient amener l'harmonie, vient amener la justice et vient transformer le monde dans lequel nous sommes. Être une église apostolique, c'est entrer dans ce mouvement que Dieu a initié depuis longtemps, et notamment au travers de la venue de son Fils Jésus, qui est d'amener son règne sur toutes choses. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même, tout ramener sous son autorité. Et nous participons à cela. Nous sommes dans une dynamique de combat, de combat spirituel, de conquête. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent conquérir le monde au sens de prendre le pouvoir, en aucune façon. Mais nous sommes de ceux qui veulent laisser le Seigneur conquérir la terre et le monde dans lequel nous sommes pour y amener sa présence, sa paix et sa justice. Amen. Jésus, il est dit qu'il était loin d'Esprit Saint et de puissance, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Eh bien, l'Église reçoit ce ministère apostolique silané, qui est d'amener le règne de Dieu partout où elle se trouve, partout où les membres individuels se trouvent, dans la vie professionnelle, dans les lieux associatifs, dans les engagements politiques, entrepreneuriaux ou familiaux, associatifs, partout où nous sommes. Amener ce règne, amener sa présence, amener sa justice, sa bienveillance, sa grâce, et voir la présence de Dieu remplir tout en tous, jusqu'au jour où il viendra amener lui-même son règne et l'établir pour l'éternité, à sa façon, de manière irréversible et de manière éternelle. Amen. Alors, prêt pour continuer le chemin d'être sur une église apostolique? Un peuple apostolique? Je comprends l'hésitation de certains. Ils se disent, oui, ça, on l'a déjà entendu. Il y a du chemin à faire. C'est un combat spirituel. Et ce matin, je pense que vous l'avez compris, on n'est pas sur un terrain comme ça, juste, on va dire, je ne sais pas le mot d'ailleurs, un terrain. Nous sommes sur un terrain de combat spirituel. J'ai entendu que dans la préparation de ce temps, certains avaient vécu quelques inconvénients, quelques désagréments techniques et autres, qui fait que, je pense au groupe de louanges, c'est ce qu'on m'a dit, qui montre qu'on n'aborde pas ces thèmes comme ça, j'allais dire impunément, non pas qu'on craint quoi que ce soit, mais on n'aborde pas ces thèmes de manière comme ça, la fleur au fusil. On est sur un terrain de combat spirituel. Mais heureusement, la présence de Dieu ce matin nous remplit, la louange est venue percer les ténèbres et amener le règne de Dieu parmi nous, n'est-ce pas?
Il m'est arrivé, alors moi je ne suis pas du genre à voir le combat partout, même si il ne faut pas non plus l'ignorer ce combat, mais il m'est arrivé une chose ce matin qui ne m'est jamais arrivée. Je pense que je vais bientôt fêter enfin fêter, je sais pas, en tout cas, ouais, si on veut, mais 50 ans de ministère. Alors c'est pas pour dire que, voilà, c'est juste que je constate que le temps a passé, c'est tout. Il m'est arrivé un truc qui m'est jamais arrivé, hein, c'est d'oublier mes notes dans ma chambre d'hôtel. Alors, mes notes, je ne vais presque pas les regarder. Donc, la limite, c'est pas grave. Mais j'en ai quand même besoin. Mais ça m'est jamais arrivé. Et quelqu'un m'a dit, bah oui, on sent que voilà, ce matin, ça remue et il y a une forme de combat. Alors, je dis ça pour nous alerter dans le sens que, euh, en fait, moi, ce que je reçois dans ce temps de louange et de célébration avec Dieu, de Dieu avec vous, c'est que devenir un peuple apostolique, c'est accéder à un niveau d'autorité spirituelle nouveau, toujours nouveau. C'est grandir dans l'autorité spirituelle, individuellement et collectivement. L'autorité spirituelle aussi, on en parle depuis longtemps. Mais c'est toujours des réalités qu'on a besoin d'approfondir, de creuser et qui doivent devenir de plus en plus concrètes dans notre vie. Et ce matin, mon rêve, ma prière, mon souhait, c'est de grandir avec vous cette autorité spirituelle d'un peuple apostolique, pour que la présence de Dieu remplisse et nos vies, et nos églises, mais aussi tous les secteurs dans lesquels nous sommes impliqués, toutes les sphères de la société dans lesquelles nous le servons. Amen. Prêt pour ce pas de plus, ce petit trajet, ce parcours ensemble dans cette journée, par la grâce de Dieu? Eh bien, c'est ce que c'est ma prière. Alors, je voudrais pour illustrer ce défi d'être ce peuple apostolique, m'arrêter sur quatre, je ne sais pas si on en verra quatre, si on verra tous les quatre aujourd'hui, mais d'ici demain, en tout cas pour ceux qui seront là, m'arrêter sur quatre changements qui me semblent essentiels dans la mentalité, dans la compréhension des croyants que nous sommes, de l'Église, quatre changements qui sont fondamentaux. Apparemment, comme ça ne paraît pas, il ne semble pas être si révolutionnaire que ça, et pourtant, ils sont des changements que Dieu veut produire dans notre vie. Ces changements, je vais les illustrer à travers l'histoire du peuple de Juda. Alors, ce n'est pas l'Église, ou plutôt c'est l'Église de l'Ancien Testament, et il y a des similarités, des ressemblances étonnantes avec ce que ce peuple de Juda a vécu dans un temps particulier de son histoire, et puis le temps dans lequel nous sommes. Les changements que Dieu a voulu produire dans ce peuple à ce moment-là sont un peu de la même nature que ceux qu'il veut produire dans notre Église aujourd'hui, au XXIe siècle. Alors je vais faire avec vous un petit retour en arrière et m'arrêter sur un texte de Jérémie au chapitre 29, un bref passage dans lequel on va entendre la parole de Dieu. Parole de Dieu qui est adressée au peuple de Juda. Certains me diront, oui, c'est un autre contexte, c'est notre culture, c'est vrai. Mais ce que Dieu dit à ce peuple à ce moment-là ressemble étonnamment à ce qu'il nous dit ou à ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Alors, on va le prendre comme base, comme ce passage, comme fondement, et puis on méditera, on travaillera ensemble sur ce que cela peut produire dans notre vie aujourd'hui. Jérémie chapitre 29, je vais lire au verset 5, et on va lire jusqu'au verset 8, et ensuite le verset 11. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins, mangez-en le fruit. Mariez-vous. Alors je sais qu'il y a des mariages dans l'air, là, donc vous êtes vraiment dans la note de ce que la parole de Dieu dit. Mariez-vous et engendrez vos fils, des fils et des filles. Mariez vos fils, donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix ou recherchez le shalom, c'est le mot qu'on connaît bien, de la ville. Alors c'est la ville, c'est Babylone. Babylone, c'est un État, c'est une cité-État, c'est un empire. Ce n'est pas la petite communauté urbaine qu'on connaît, c'est la ville au sens de l'État, de la nation, de l'empire. Recherchez la paix, le shalom de la ville, de la cité, de la nation où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Car ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui sont parmi vous, ni par vos devins. Et on verra tout à l'heure quel était le message de ces devins en particulier. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites. Intéressant.
Et le verset 11 dit, « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et une espérance. Amen. » Je sais que beaucoup de nouveaux mariés ou de futurs mariés mettent ce verset-là dans leur faire-part, ou parfois pour à la veille d'une nouvelle année, on aime bien se rappeler cette parole de Dieu, mais elle est tellement vraie. Et elle nous montre tellement le caractère de Dieu. Elle nous place tellement dans la perspective de Dieu, qui n'est pas une perspective de malheur, ni même de jugement, ni même de persécution, je ne sais quoi, mais une perspective pour ceux qui lui appartiennent et pour la création, une perspective de paix afin de donner un avenir et une espérance. Pour comprendre l'impact de cette parole, il faut se rappeler ce que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, le contexte dans lequel elle tombe, cette parole. Judas est exilé. En raison de sa désobéissance, de son idolâtrie, du fait qu'il s'est détourné de Dieu, il y a eu un jugement. Quand on s'éloigne de Dieu, ce n'est pas Dieu qui envoie le jugement, mais c'est le fruit malheureusement naturel qui suit la désobéissance. Ce peuple donc est amené en exil à Babylone. Babylone, c'est une cité qui est un État dans lequel règnent les ténèbres à un degré maximum. C'est là où il y a de la corruption, il y a la tyrannie, il y a l'idolâtrie, il y a la prostitution spirituelle. C'est vraiment l'endroit le plus noir, le plus ténébreux qui puisse exister. Et dans ce contexte-là, il y a des gens qui se rappellent qu'ils ne sont pas faits pour vivre dans cet univers-là, mais que leur héritage, c'est Juda, c'est la terre de Juda. Et ils aspirent à revenir sur cette terre de leur héritage. C'est une aspiration qui est juste, qui est légitime et qui est biblique. Et dans ce contexte-là, il y a des prophètes qui passent parmi eux. Vous lirez ça, vous le relirez pour ceux qui connaissent bien ce passage, dans le texte qui précède, chapitre 28. Ces prophètes disent quoi? Ils disent, ne vous inquiétez pas, dans 2 ans, c'est fini. Dans 2 ans, vous retournez tous en Juda. Ah, enfin, voilà des paroles prophétiques qui font du bien entendre. Et ce n'est pas parce qu'une parole prophétique fait du bien entendre qu'elle est pour autant de Dieu. Parce qu'elle va dans le sens de leur rêve, de leur aspiration, mais elle ne va pas dans le sens de la volonté de Dieu. Et c'est même à l'inverse du plan de Dieu. Vous avez lu avec moi que Jérémie, de la part de Dieu, qualifie ces prophètes de faux prophètes. Il dit, c'est pas moi qui les ai envoyés. Ça alors, comment discerner la parole de Dieu? Peut-être on y reviendra un peu dans le cours de ce qu'on partage. Comment? C'est désarmant, c'est un peu déroutant. Et la parole de Dieu vient à travers Jérémie d'un tout autre acabit. Qu'est-ce que Jérémie dit? Ce n'est pas 2 ans que vous attendrez, c'est 70 ans. 70 ans. Ah. Et là, tout d'un coup, ça tombe comme un couperet. 70 ans. Et pendant ce temps, dit Jérémie, de la part de Dieu, ce n'est pas un temps d'attente à subir, à laisser passer, en attendant de fuir la réalité de Babylone. En attendant, voilà ce que j'attends de vous, dit Dieu. Vous avez lu avec moi, bâtissez des maisons, mariez-vous, mariez vos enfants, plantez des jardins, mangez-en le fruit et recherchez la paix de la ville dans laquelle je vous ai exilé. Je ne pense pas qu'on mesure vraiment le choc, le tremblement de terre, le séisme que cette parole a pu provoquer dans l'esprit de ces gens de Juda. Ça amène une conversion, ça amène un changement de pensée pour ceux qui l'acceptent. Alors tous, si vous lisez la suite, tous ne l'accepteront pas et tous ne vivront pas. Mais c'était la parole de Dieu. Et je veux m'arrêter là-dessus pour voir ce que Dieu attendait de son peuple. Et ce qu'il attend de nous. Voir les changements dans lesquels il veut nous conduire. Il y a 4 changements. Si on ne va pas jusqu'au bout, vous aurez au moins les titres de ces 4 points à méditer pour vous-même. Le premier changement que Dieu veut produire, c'est sur la raison d'être de ce peuple, sur sa mission. Sa mission du peuple de Juda n'est pas de chercher son intérêt, chercher son bien-être. Ça n'est pas de travailler pour soi-même, mais c'est de se décentrer de lui-même pour chercher le bien, la paix de la ville, aussi ténébreuse soit-elle, de la ville dans laquelle Dieu l'a appelée. Et ça, c'est un changement total. C'est-à-dire que ce que vous cherchez pour vous-même, vous savez, quand on se salue, on dit shalom. Ça dit beaucoup de choses, shalom.
dans la pensée hébraïque, je crois que ça englobe tout. Le salut, la prospérité, la bénédiction, la guérison, le bien-être, enfin, tout ce qu'on peut espérer de mieux de la part de Dieu. Le shalom de Dieu. Ce matin, vous sentez le shalom de Dieu parmi nous? On est bien là, hein? Et ça fait du bien, on sent que Dieu élargit nos cœurs, nous fait vivre dans le bien-être de sa présence. Eh bien, ce que vous souhaitez de mieux, pour le maximum, comment dire, le maximum de votre aspiration pour vous-même, de la part de Dieu, vous devez le rechercher pour le peuple. Comment? Un peuple qui vit dans l'idolâtrie, qui vit dans le péché, qui vit dans les ténèbres, dans la tyrannie. Nous, on est plutôt enclin à appeler, peut-être que les Juifs étaient plutôt enclins à appeler le jugement de Dieu sur Babylone. Et Dieu parle bien du jugement. Et il annonce ce jugement qui viendra sur Babylone. Oui, le jugement viendra à cause de son péché. Mais c'est comme si Dieu disait, mais ce n'est pas ton problème, le jugement. On n'est pas porteur de jugement. On peut l'annoncer. Mais on est là d'abord pour annoncer le projet de Dieu, le projet rédempteur de Dieu, le projet de grâce, le projet de salut, qui passe par la repentance, mais le projet de salut. Et ce peuple, donc, doit changer de regard sur sa mission, sur sa raison d'être. Je pense que l'Église, ce sera notre premier point dans quelques instants, doit être amenée à ce changement de regard sur notre mission. Se décentrer de soi-même pour pouvoir se tourner vers le monde dans lequel nous sommes. Ça peut paraître des mots un peu bateaux parfois, parce qu'on l'entend tellement souvent. Mais il faut que ces mots deviennent réalité dans notre façon de vivre et notre façon de pratiquer l'Église. Deuxième changement, Dieu dit à ce peuple, me servir, ce n'est pas nécessairement ce que vous croyez être. Le service pour Dieu, ce que nous on appelle le ministère, n'est pas seulement ce que vous en avez compris jusqu'à ce jour. Parce qu'il commence par quoi? Notre lecture, elle commence par quoi? Elle ne commence pas par prier, intercéder. Alors attention, peut-être pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que la prière n'était pas importante. Elle vient, elle prend sa place. Mais Dieu étend l'impact que ce peuple doit avoir au-delà de la prière, au-delà de la dimension spirituelle qui est essentielle, mais il l'étend à toute son activité. Bâtissez des maisons, plantez des jardins, mariez-vous. Il fait le tour de tout l'engagement quotidien. C'est là que vous devez me servir, non pas pour vous-même, parce qu'on peut bâtir des maisons pour soi, on peut se marier pour soi-même, on peut planter des jardins pour soi-même. Mais Dieu dit, le but, c'est que tout ce que vous faites là sur un plan, on parle de quoi? On parle de l'engagement professionnel, on parle de l'engagement associatif, politique, ou autre, tout ce que nous faisons dans le monde dans lequel nous sommes, tout cela doit avoir un objectif, doit être ramené à l'essentiel qui est de chercher le bien, chercher le bien de la ville dans laquelle vous êtes. Et c'est ça aussi me servir. Et donc, on verra comment il y a de l'espérance pour nous tous dans le royaume de Dieu en tant qu'ensemble, serviteurs de Dieu. Et on entrera dans le détail de ça. Le troisième changement, c'est le regard sur le monde que cette parole produit. Le monde dans lequel nous sommes est un monde hostile, c'est vrai. C'est un monde dans lequel règnent les ténèbres. Le prince de la puissance de l'air est à l'œuvre dans les fils de la rébellion. Paul dit, nous étions de leur nombre. Donc déjà, il y a une solidarité, on est là, on comprend, on sait d'où on vient, et on n'oublie pas d'où on vient. Mais il y a une différence entre résister à l'esprit du monde, vous le savez, qui agit, et s'éloigner ou vouloir se retirer du monde dans lequel nous sommes. Et on n'a pas toujours été clair en tant que croyants avec cette dimension-là. Tout ce que ce peuple voulait, c'était fuir Babylone. Et nous, on a développé de façon très experte, malheureusement, souvent, une attitude de fuite par rapport au monde, de retrait, y compris dans notre espérance du retour du Seigneur. Pour beaucoup de gens, l'espérance du retour du Seigneur reste marquée par une dimension de fuite. Pour échapper aux ténèbres, échapper à l'arrêté dans lequel nous sommes, en espérant ainsi être avec le Seigneur. Il y a une part qui est légitime, et je ne veux en rien décourager l'attente de la manifestation en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais je voudrais que le Seigneur nous aide à purifier cette attente de toute dimension de fuite,
de désengagement du monde présent, parce que ce monde présent, c'est celui que Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde. Ce monde-là, Dieu le soutient par sa parole toute puissante. Dieu ne s'en est pas éloigné. Le jugement viendra, mais ça lui appartient. On l'a déjà dit. C'est dans ce monde-là que nous sommes envoyés. Le champ de mission, ce n'est pas l'Église, c'est le monde. On le sait. Et dans cette dimension-là, eh bien, il doit y avoir une relation nouvelle avec le monde qui nous entoure. Le lieu de travail n'est pas un lieu hostile. Oui, il y a une hostilité de l'ennemi contre le royaume de Dieu et contre nos personnes. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons développer, nous, un esprit d'hostilité ou de distance ou de méfiance. Nous devons aller dans ce monde avec la confiance, avec l'autorité que donne le règne du Seigneur et pouvoir y servir comme le Seigneur nous y attend. Changer de regard sur le monde dans lequel nous sommes, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer ou que ce qu'on a pu déjà vivre ensemble. Et puis enfin, dernier changement. Donc si vous voulez partir après, vous pouvez partir, vous avez tout compris de ce que je vais dire, mais on va quand même entrer dans le détail de tout cela tout aujourd'hui. Changer de regard sur l'avenir. L'avenir, pour beaucoup de chrétiens, est bien sombre. Beaucoup de gens sont dans la crainte de choses dont la Bible parle, de réalités dont la Bible parle, concernant nos nations. Ça peut être la tribulation, la persécution, l'antichrist, toutes ces réalités dont la Bible parle, c'est vrai, mais qui ont fini par obstruer tout notre horizon et ont marqué notre vision de l'avenir de manière négative, en l'imprégnant de crainte et de peur. Et vous savez que je crois que le plus grand combat spirituel que l'Église a mené aujourd'hui, c'est contre la peur et l'anxiété, qui se diffusent de manière inconsciente, mais extrêmement profonde, et qui enlève, qui nous prive, qui nous vole l'espérance qui est devant nous, qui est de voir un jour cette terre et ce monde remplis de la gloire de Dieu, transformés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce monde où un jour la justice habitera, où les nations marcheront à sa lumière. C'est notre espérance. C'est non pas une fuite, c'est juste notre espérance. C'est une espérance, c'est une vision qui nous donne aujourd'hui du sens. Dans ce monde, c'est dans ce monde-ci que Dieu va faire éclater sa gloire. C'est ce monde-ci que Dieu veut remplir par sa présence, afin de remplir tout en tous. C'est dans ce monde-là. Ce n'est pas un autre monde. Ce n'est pas le ciel tel qu'on l'imagine. C'est l'univers dans lequel nous sommes, la terre sur laquelle nous sommes, que Dieu veut habiter par sa présence et la transformer. Et cette vision doit alimenter, doit orienter, doit conditionner notre espérance. Je pense que l'Église a besoin aujourd'hui d'être renouvelée dans l'espérance pour pouvoir affronter la mission qui est la sienne, avec autorité, avec force, et ainsi entrer dans la dimension apostolique. Est-ce que ça vous va, ça ? Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous avez entendues et réentendues, hein. Je n'ai pas de prétention par rapport à ça. Il faut dire que moi-même, j'ai dit et redit ces choses pendant longtemps. Mais j'ai l'impression que chaque fois qu'on laisse Dieu ouvrir sa parole et notre esprit, c'est comme s'il y avait une nouvelle dimension qui venait pour continuer d'avancer dans cette révélation. Parce que, évidemment, quand on pense avoir tout compris et quand on pense tout savoir, c'est là que la Bible dit, finalement, on ne sait rien ou on ne sait pas comme on devrait savoir. Premier point, premier changement, c'est... Alors je passe l'exemple du peuple de Juda, qui était l'église de l'Ancien Testament, pour en venir à l'église. Ce que Dieu dit à l'église, décentrez-vous à Juda, c'est décentrez-vous de vous-même. Ne cherchez pas votre intérêt. Ne cherchez pas votre bénédiction seulement, même si Dieu n'est pas avare de bénédiction, mais donnez-vous au monde dans lequel vous vous trouvez. L'Église aujourd'hui a besoin d'entendre cela et de réaliser qu'elle n'existe pas pour elle-même. La foi, la réconciliation avec Dieu, tous les bienfaits dont on jouit par le salut que nous avons reçu, ne sont pas une fin en soi et ne doivent que notre cas être contenus, réduits à notre seul bénéfice, à notre seul intérêt. Et l'Église, sur un plan plus large, ne peut pas vivre pour elle-même.
L'Église aujourd'hui est menacée par ce risque-là, qui consiste à se replier sur elle-même, à travailler, à être centrée sur son fonctionnement, sur son quotidien, sur ses besoins. Et vous savez bien que l'Église a des besoins sans nombre. Tous ceux qui servent dans l'Église savent qu'on est loin de satisfaire tous les besoins. Mais il y a comme un risque que nous soyons accaparés par la réponse aux besoins de l'Église, qui reste un devoir. Mais le fait d'être accaparé par cela nous empêche de rentrer dans la mission apostolique à laquelle Dieu nous appelle. Je vais m'expliquer. L'Église a 3 dimensions de service. Service pour Dieu, dans l'adoration, la prière, l'amour, la consécration. C'est notre premier ministère. Nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. L'Église a un devoir, un ministère envers elle-même. L'édification, la communion fraternelle, la prière les uns pour les autres, le soutien. C'est important. Édifiez-vous les uns les autres. C'est essentiel. Et puis l'Église a une mission pour le monde. C'est la 3e dimension. Le but de l'Église, ça n'est pas de faire du nombre, ça n'est pas de rassembler le plus grand nombre de sauvés seulement, même si l'évangélisation est au cœur de la mission de l'Église. Mais la mission que le Seigneur donne à l'Église, c'est le champ de cette mission, c'est la nation. Dieu ne dit pas à l'Église, aux églises, implanter des églises, sauver des âmes. Là, je ne vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, même si notre mission passe par là. Mais sauver des âmes, implanter des églises, doit concourir à la vision, à la mission centrale, qui est de faire de toutes les nations des disciples. Et ce champ, cet horizon-là, nous échappe parfois. Et l'ennemi veut parfois nous enfermer dans notre quotidien d'église avec tous les besoins, parfois les souffrances, les difficultés qu'il y a, et tout ce à quoi il faut faire face, et boucher notre horizon là aussi. Vous êtes là pour faire de cette ville, cette région, et c'est d'ailleurs votre mission ici, je l'ai lu dans votre déclaration sur la porte, le territoire, de ce territoire, le lieu où Dieu règne. Et il le fait à travers chacun d'entre vous, pas simplement à travers la communauté, l'association cultuelle qui régit la vie de l'Église, mais à travers chaque membre qui investit les lieux dans lesquels vous vivez de la présence de Dieu. On n'a pas toujours beaucoup d'espoir pour une ville, une région, un pays. En ce moment, il faut vraiment prier pour que Dieu renouvelle notre espérance pour notre nation, vu la situation dans laquelle nous sommes, mais n'empêche que la finalité de notre mission, c'est de faire de cette nation un disciple du Seigneur. C'est non pas que l'Église règne, non pas que l'Église ait le pouvoir, non pas que l'Église contrôle et oblige tout, non, mais par le témoignage que nous vivons, permettre à l'Évangile de pénétrer toutes les sphères dans lesquelles nous nous trouvons, pour que dans toutes ces sphères, des croyants puissent y amener le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne se limite pas au salut de l'individu. L'individu est au centre du projet de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est comme des cercles concentriques qui va de l'individu, qui touche la famille. Et vous avez vu dans ce texte de Jérémie, la famille est importante. Mariez-vous, mariez vos enfants, ne diminuez pas, multipliez-vous, peut-être qu'on en reparlera. Mais au-delà de la famille, il y a les villes, les régions, les différentes sphères de la société dans lesquelles nous sommes. Il faut que tous les domaines de notre société soient marqués par la présence de croyants qui viennent y amener le royaume de Dieu. Ça peut être l'économie, ça peut être le droit, la justice, ça peut être les médias, ça peut être tous ceux dans quoi nous sommes impliqués les uns et les autres. On verra que du coup, ça demande aussi encore une nouvelle dimension de compréhension du projet de Dieu. Mais il faut que même au plus haut niveau de l'État, il faut que cette dimension de l'Évangile puisse pénétrer avec sa réalité qui amène la bienveillance, qui amène la justice, qui amène... Et notre rêve, c'est ça. On a du mal à l'imaginer, on a du mal à le formuler, parce que ça nous dépasse. Mais nous n'aurons de cesse que notre pays ne devienne disciple du Seigneur.
Parce que ce pays a été racheté par le Seigneur. Quand le Seigneur donne sa vie, le psaume nous dit qu'il réclame les nations. Il dit au Père, donne-moi les nations pour héritage. Et notre nation est l'héritage du Seigneur. Elle n'est pas vouée à la destruction, elle n'est pas vouée à la tyrannie du diable, elle n'est pas vouée aux ténèbres, elle est vouée à devenir disciple du Seigneur. Et nous devons prier dans ce sens, même si ça dépasse notre intelligence, notre compréhension. Même le mot nation, l'ethnie, ça nous semble aujourd'hui un peu compliqué de savoir ce que ça représente exactement. Mais en tout cas, on ne doit pas perdre la perspective. Nous n'aurons pas de cesse que notre nation devienne disciple du Seigneur. Il faut que tu règnes jusqu'à ce que tu aies fait de tous les ennemis ton marchepied. Et il faut que cet horizon soit là. Et l'intercession doit atteindre ce niveau-là pour pouvoir entrer dans sa pleine dimension. Ça veut dire qu'un réseau apostolique, j'essaie d'en revenir à des choses aussi concrètes dans lesquelles on peut avancer, un réseau apostolique ne peut pas, par exemple, être composé que d'églises. Mais il faut que du sein de l'Église, mais à travers aussi les appels de chacun, il y ait des œuvres qui naissent. C'est quoi une œuvre? Ce n'est pas une chose que l'on fait pour mériter le salut, ça c'est clair depuis longtemps, mais c'est simplement ce par quoi nous allons incarner dans le monde, au service du monde, la compassion, la bienveillance et l'Évangile. Je crois qu'on a une mission de proclamation, et là on est fort pour la proclamation. On aime l'évangélisation, on aime la déclaration de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Mais il y a un niveau dans lequel Dieu veut nous amener encore plus grand, complémentaire. Ce n'est pas une question non, c'est complémentaire, c'est que l'évangile, le Seigneur l'a proclamé en parole et en acte. Dans l'évangile de Marc, c'est ça. Eh bien, l'Église est appelée à vivre l'évangile, à l'annoncer en parole et en acte. Et il faut qu'il y ait des œuvres qui soient dans notre milieu, au service du monde, qui rejoignent le monde dans les besoins qui sont les siens. Beaucoup d'églises sont dans le service social, c'est important, mais les œuvres ne se réduisent pas à ça. Il y a tellement de domaines dans lesquels on peut servir Dieu. Il y a des entreprises qui peuvent être consacrées au royaume de Dieu. Beaucoup d'entrepreneurs dans les églises vivent leur vie d'entreprise comme étant au service de leur propre intérêt. Alors, ce n'est pas dans un sens égoïste, c'est juste que la vision s'arrête là. Faire marcher une entreprise, avoir un carnet de commandes qui se remplit, puis faire au mieux. Mais une entreprise est appelée à plus que cela dans l'évangile du royaume. Elle est appelée à incarner dans le secteur d'activité dans lequel elle est, incarner les principes de Dieu, dans le management des personnes. On parle de management de la bienveillance. Tout le monde en parle. Il faudrait que ce soit les chrétiens qui, non seulement en parlent, le vivent. Il faut que nos entreprises soient des lieux dans lesquels la présence de Dieu vienne, la justice, la paix, des principes de gestion et des hommes et des ressources. Alors tout le monde n'est pas entrepreneur, mais ici, vous l'avez lu avec moi, l'entreprise fait partie du projet de Dieu. Et ainsi, nos œuvres, c'est tout ce que nous faisons dans nos activités associatives. Il y a des gens qui sont impliqués dans des associations pour servir. Eh bien, ça fait partie du royaume de Dieu, ça fait partie de la dimension apostolique de l'Église. Il y a des gens qui vivent leur vie professionnelle, et c'est le point suivant dans lequel je vais arriver, comme un service pour Dieu. Et ça devient une œuvre. Un réseau apostolique ne peut pas se réduire à la dimension cultuelle, mais il doit embrasser aussi la dimension des œuvres. Dans le monde évangélique, les œuvres n'ont pas toujours bonne réputation. Parfois, il y a eu conflit entre l'Église et les œuvres. Parfois, on s'est dit, oui, mais les œuvres, ça commence bien, puis un jour, ça se termine un peu dans le, comme on dit, à une époque, on est dans le social, sur un ton un peu, pas méprisant, mais un peu inquiet. Vous savez, le social, comme si... Mais on ne va pas opposer les deux. On ne va pas opposer les deux. Je dois proclamer, je dois annoncer l'Évangile, mais je dois aussi l'incarner dans des œuvres qui vont rejoindre le monde, qui vont répondre aux besoins du monde dans lequel nous sommes. Et ma prière pour que nos réseaux apostoliques soient pertinents et pour qu'ils soient la dimension du règne auquel Dieu nous appelle, c'est qu'il y ait une créativité qui vienne d'en haut. Il y a des œuvres qui vous attendent dans cette ville et dans cette région. Il y a des associations qui vous attendent pour y collaborer et pour y apporter votre présence, pour y apporter ce que vous êtes en tant qu'enfant de Dieu. Et il y a des œuvres qui vont jaillir, qui vont naître, qui vont naître de par l'inspiration de Dieu pour pouvoir répondre aux besoins.
Ça peut être sur un plan social, sur un plan éducatif. On a, depuis maintenant des années, comme un mouvement d'écoles chrétiennes dans notre pays. Ça fait partie des œuvres du royaume de Dieu. On n'oppose pas l'école chrétienne avec l'école publique, mais on croit qu'il y a nécessité, à côté de l'école publique, d'œuvres d'école chrétienne qui, je ne veux pas en faire la description, mais qui sont des lieux dans lesquels les enfants sont pris en charge dans une perspective biblique. Pas pour les endoctriner, pas pour les couper du monde non plus, parce que alors là, on n'est plus dans la parole de Jérémie, mais pour les former et pour pouvoir ainsi s'ouvrir. Et pendant des années, je rentre un peu dans le détail, les écoles chrétiennes parfois étaient consacrées aux enfants de chrétiens. Ben, c'est dommage. Et de plus en plus maintenant, les écoles chrétiennes s'ouvrent aux enfants de familles non chrétiennes et parfois d'autres religions aussi, parce qu'ils y trouvent les valeurs, ils y trouvent la pédagogie qui correspond à leurs attentes. Et ainsi, on crée des ponts avec le monde. Et l'Église gagne en influence. Pas pour sa gloire, mais pour y chercher la paix et le bien de la ville. Et ce sera ma prière, peut-être dans quelques instants ou dans la journée, pour que tout ce que Dieu, toutes les œuvres que Dieu veut susciter à travers vos églises respectives, eh bien, puissent jaillir. Que les appels, il y a des fois des rêves qu'il y a dans le cœur de plusieurs, de répondre à un besoin dans la société. Et puis ça reste comme ça un peu enfoui, on ne sait pas par quel bout le prendre. Mais n'empêche que ça vient de Dieu. Et si Dieu peut, si on peut par ces moments libérer ces rêves-là pour que Dieu donne l'équipement pour pouvoir avancer dans cette dimension, alors eh bien, on entre dans ce changement de regard, on se descend sur soi-même et l'Église peut servir le monde. Des fois, il y a une question désagréable qu'on pose aux responsables d'Église. J'avoue que j'ai du mal moi-même à cette question parce qu'elle nous remet tellement en question, c'est qu'est-ce que ça changerait si votre Église disparaissait du lieu où elle se trouve? Est-ce qu'il y aurait un changement? Est-ce qu'il y aurait un manque? Est-ce qu'il y aurait une perte? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui dirait ça fait une différence? Moi, je pense que oui. Je suis dans la foi, même si nos églises ne sont pas toujours au top de ce que Dieu veut. Je crois que si une église disparaît, évidemment, ça amène un manque et une perte. Mais la question mérite d'être posée. Qu'est-ce que nous faisons pour le monde dans lequel nous sommes qui fait que si l'Église disparaissait, il y aurait un manque réel? Ce n'est pas ce qu'on souhaite du tout. C'est juste pour mesurer cet impact que nous avons dans le monde qui nous entoure. Changer de mentalité, c'est de se décentrer de soi-même. Dans la vie de prière, dans le service, dans l'organisation même de l'Église, être au service de la ville à travers peut-être le fait de créer un réseau d'entrepreneurs à travers les chrétiens, mais aussi ouvert aux non-chrétiens, un réseau peut-être d'enseignants, ou je ne sais quels sont toutes sortes d'autres exemples qui font que l'Église eh bien, va être là attentive aux besoins de la ville, dans la prière, mais aussi dans l'action. Alors, c'est juste quelques pistes. Deuxième point, je sais que l'heure du repas avance, et je vais résumer ce que je vais dire là maintenant, mais il reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que c'est le changement de regard sur la compréhension, on l'a déjà un peu effleuré, du ministère, du service pour Dieu. Quand Dieu dit à son peuple, bâtissez des maisons, plantez des jardins, mariez-vous, on se dit, finalement, Dieu n'appelle pas son peuple à bâtir des synagogues, même si les synagogues sont nées à ce moment-là. Et c'était bien qu'il y ait des synagogues, des lieux où les croyants se rassemblent. Mais il les invite à s'impliquer dans tous les domaines de la société. Il n'y a pas un domaine qui est... Alors, tout n'est pas dit, mais on comprend que le spectre de l'engagement, du service pour Dieu, il est large. Et il englobe la vie professionnelle. Je vais m'arrêter sur un des changements importants dans l'Église aujourd'hui, c'est que depuis des années maintenant, on a bien compris que le Seigneur envoie dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Et beaucoup d'entre vous pourraient dire et décrire ces ministères à la perfection. Très bien. On s'est arrêté là-dessus. C'est important. Pour autant, moi je pense qu'on a encore besoin toujours plus de découvrir la réalité spirituelle derrière ces notions-là, et Dieu va nous y conduire, je n'ai pas de souci envers cela. Mais finalement, sans le vouloir, on a fait comme si le service pour Dieu était réduit à l'un ou l'autre de ces ministères-là. Et on a réduit le service pour Dieu, le ministère, comme on dit, au service dans l'Église ou au service
de l'Évangile. Pourtant, ce même texte sur lequel on s'appuie, d'Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, ne dit pas cela. Il dit bien que ces ministères sont essentiels pour l'édification du corps, et il ajoute en vue du service, en vue de l'œuvre du service. Et on l'a peut-être déjà dit souvent, mais j'y reviens, mais en tout cas, parce que ça me semble important. Le mot ministère n'intervient dans ce verset qu'à ce moment-là. Au tout début, il a dit, il a donné les uns comme, le mot ministère n'est pas employé, même si on sait que l'apôtre et le prophète sont des ministères. Mais là, le mot ministère n'est pas employé. La seule fois où le mot ministère est employé, c'est quand il s'agit du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère. Dans nos Bibles, c'est parfois l'œuvre du service, parce que dans nos traductions, un service, ministère, on emploie l'un ou l'autre selon l'humeur, mais dans l'Écriture, c'est le même mot. C'est exactement le même mot. Ce qui veut dire que ce qui a un ministère dans le monde, ce n'est pas moi en tant qu'apôtre, ce n'est pas toi en tant que pasteur, toi en tant qu'évangéliste, je ne sais quoi. Ce qui a un ministère dans le monde, c'est le corps de Christ. Bien sûr, les ministères d'apôtres, de prophètes, etc., sont essentiels pour former l'Église. Et ils sont ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des ministères de gouvernement. Ils coordonnent l'Église, ils la conduisent, ils pourvoient par leur onction à sa force, à son édification. C'est important, c'est essentiel. Je crois même que la faiblesse de l'Église, c'est quand ces ministères-là ne sont pas reconnus. S'il y a un besoin aujourd'hui dans l'Église, je parle au sens large, c'est une carence dans la reconnaissance de ces ministères, dans l'exercice de leur onction. Ils ne sont pas assez reconnus, ils ne sont pas assez libérés, même s'ils sont présents, parce que Dieu a donné. Mais il faudrait qu'ils soient encore plus libérés, plus pour pouvoir pourvoir à la croissance du corps. Mais ce n'est pas une fin en soi. Le ministère apostolique et prophétique, même si c'est le fondement de l'Église, n'est pas une fin en soi. C'est un moyen que Dieu donne pour que l'Église, pour que le corps exerce son ministère. Et s'il y a une chose qu'aujourd'hui le Saint-Esprit veut souligner, c'est le ministère non pas simplement de gouvernement, de quelques-uns comme apôtres, prophètes, c'est le ministère de chaque membre du corps au service de Dieu. Le réveil de l'Église, ce n'est pas nécessairement des foules qui se convertissent, même si je m'y attends et on y aspire tous. Ce n'est pas seulement des miracles et le surnaturel qui envahit notre quotidien, même si on prie pour cela et on s'y attend. Mais le réveil de l'Église, c'est quand le corps se met en mouvement et quand chaque membre du corps de Christ entre dans son appel, non pas de manière isolée, non pas de manière indépendante, parce qu'on a un peu construit cette idée aujourd'hui, trouver son identité, trouver son identité encore, mais trouver sa mission, définir sa destinée, tout ça, ce sont des choses justes. Mais néanmoins, ça ne peut pas être une finalité en soi. Mon ministère n'a de sens que s'il sert l'Église, et si l'Église, à travers cela, sert le monde. Et ainsi, il faut que chacun d'entre nous entende l'appel de Dieu pour sa propre vie. Ben oui. Ce ne sera peut-être pas un appel pour la mission, ce ne sera peut-être pas un appel pour... Quoique, ça peut être un appel pour la vie professionnelle, pour l'engagement dans lequel on est au quotidien. Et moi, je voudrais que le Seigneur réveille nos esprits dans ce domaine-là. Pour que la vie professionnelle ne soit plus quelque chose que l'on subit. On ne gagne pas sa croûte au travail, ce n'est pas vrai. Parce que tout nous vient de Dieu, n'est-ce pas? Donc, le travail n'est pas le lieu dans lequel on gagne et on essaie de survivre. Non, le travail, ça peut être. Si on s'aligne sur le projet de Dieu, le travail peut être le lieu où nous servons Dieu et où nous sommes un ministère de Dieu, un membre du corps, à travers lequel le Dieu remplit tout en tous. Vous savez que ça change la vie. Hein, parce qu'on est samedi, demain c'est dimanche, jusque-là vous me suivez, hein, vous n'avez pas... Mais après c'est lundi. Et lundi, ce n'est pas si facile. Hein. Et beaucoup trop de croyants subissent leur vie professionnelle. Beaucoup trop de croyants subissent leur vie d'étudiant, leur vie associative, comme un devoir, comme une... Ah, voilà, il faut bien aller au boulot, il faut bien... Alors qu'en fait, c'est le champ de mission dans lequel Dieu vous envoie, auquel Dieu vous appelle et dans lequel Dieu vous envoie.
Et c'est exactement ce que dit Dieu à Judas. Bâtissez des maisons. Ah, bâtir des maisons, ça, tout le monde bâtit sa maison. Oui, mais attends. Tu peux bâtir ta maison pour toi, mais tu peux aussi la bâtir pour la gloire de Dieu. Ah oui? Eh bien oui. Tout ce que vous faites, dit l'Écriture, faites-le pour le Seigneur. Et vous savez, quand Paul dit ça aux Colossiens, il parle dans quel contexte? Il parle dans le contexte des maîtres et des esclaves. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui, mais relisez tous les textes du Nouveau Testament dans lesquels l'Écriture parle aux maîtres d'une part et aux esclaves de l'autre. Vous pouvez les lire comme voilà, une recommandation morale un peu biblique. Mais en fait, l'Écriture, et c'est là où je trouve qu'on n'a pas toujours compris ce que Dieu, le message de l'Écriture. Dieu s'adresse aux deux catégories socio-professionnelles du temps. Non pas qu'il n'y avait que cette profession-là, que ces catégories-là, mais c'est deux catégories quand même essentielles. Les maîtres d'un côté, les esclaves de l'autre. Et les principes que Dieu donne à travers Paul et Pierre aussi, à chacune de ces catégories socio-professionnelles sont de nature révolutionnaire. Parce qu'il dira aux esclaves, tout ce que vous servez Christ, le Seigneur, dans votre situation d'esclave. Colossiens 3, de chapitre 17, verset 17, je crois, verset 23. Vous connaissez ces textes. Mais servez Christ le Seigneur. L'Écriture élève la condition la plus basse, la condition sociale la plus basse et la plus méprisable de son temps, il l'élève au rang de service pour Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas notre condition sociale, ce n'est pas notre statut social qui définit notre identité ou qui définit notre valeur, mais c'est notre identité de fils et de filles de Dieu. Et aux esclaves, il leur dit, vous ne servez pas le maître, non. Les maîtres non-croyants pensaient qu'ils avaient tout pouvoir, et ils avaient pouvoir de vie et de mort sur leurs esclaves. Dieu dit, mais non, vous n'êtes pas à leur service, vous êtes à mon service. Vous mesurez le changement de ce que ça implique comme mort à soi-même, mais aussi comme dignité. L'Évangile restaure la dignité de toutes les catégories sociales, y compris des esclaves, pour les élever au rang de serviteurs de Dieu, ministres du royaume. Et puis Dieu parle au maître, il a dit attention, vous avez un maître dans les cieux. Et là, tout d'un coup, la tentation de l'autorité, de la domination, disparaît. Ceux qui croyaient à la toute-puissance, et la toute-puissance, hein, on peut en être tous victimes, y compris en tant que ministère ou en tant que père, en tant que mère aussi. Vous avez un maître, un même maître dans les cieux. Et il ramène la fonction, le statut de maître tout-puissant, il le ramène lui aussi sous l'autorité du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Ce qui fait que le maître n'est pas là pour exercer son pouvoir sans contrôle, sans limite. Il exerce sa responsabilité sous le regard de Dieu. Et ça change tout. Parce que là, du coup, il y a une limite à l'autorité. Il y a une limite au pouvoir. Et il y a une direction aussi. Le pouvoir, c'est aussi l'Écriture fait des maîtres et des esclaves, des serviteurs de Dieu. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de maîtres et d'esclaves. Quoique. Hein. On ne va pas entrer dans une réflexion sociale ou politique, mais quand même, si l'Évangile est arrivé dans un temps où il y avait ces deux conditions sociales, socio-professionnelles, et leur a donné les principes du royaume à ces catégories-là, c'est pour que nous aussi, dans notre situation, ou de personnes en autorité, ou de personnes subordonnées, nous puissions prendre ces mêmes principes et les vivre. Et ça contribue à l'idée que nous sommes tous au service de Dieu. Quelles que soient nos fonctions, quel que soit notre statut, quelle que soit notre position, nous servons Dieu. Le Seigneur rachète notre statut social. Vous imaginez, ça c'est l'évangile du royaume. Il rachète nos personnes, nos âmes, mais il rachète notre statut social. Et quelle que soit la valeur qu'on peut avoir aux yeux de la société, nous avons une valeur infinie aux yeux de Dieu en tant que fils et filles de Dieu. Et quand nous entrons dans cette valeur, nous le servons, le royaume de Dieu. Et nous envisageons notre vie comme étant une vie au service de Dieu. Et il n'y a plus de compartiment. Vous voyez, c'est ça. Une église apostolique, c'est une église dans laquelle les croyants n'ont plus de compartiment. Il y a la vie spirituelle d'un côté, la vie de l'église d'un côté, et puis la vie professionnelle, ou la vie de loisirs, ou la vie sociale. Non,
Le royaume de Dieu, c'est quand le Seigneur est maître et Seigneur partout, y compris dans la vie professionnelle. Et quand il est Seigneur quelque part, ce n'est pas pour dominer, ce n'est pas pour écraser, c'est pour libérer. C'est pour libérer le potentiel. C'est pour amener une vie de service, une vie dans laquelle on vit dans sa pleine communion et dans le plein exercice de l'autorité spirituelle à laquelle il nous appelle. Et je crois qu'il y a là une vraie conversion aussi pour nous. Quand on envisage la vie professionnelle, quand on envisage pour certains parmi nous peut-être une orientation professionnelle, une formation professionnelle ou des études, ça ne peut pas être dans le but de gagner de l'argent seulement, même si ça peut être une bénédiction. Ça peut être pas dans le but de se réaliser. Non, c'est dans le but de répondre à un appel de Dieu. Et je veux m'adresser à ceux qui, parmi nous, exercent leur vie professionnelle, peut-être secrètement, comme une réponse à l'appel de Dieu. Vous savez que Dieu vous a mis dans cet endroit-là, avec ces talents-là, avec ces compétences-là, pour le servir. Et je voudrais que l'univers s'ouvre devant vous. Le royaume de Dieu s'ouvre devant vous dans le sens que vous êtes. C'est pas juste un rêve que vous avez, c'est pas une intuition un peu folle. Non, c'est le projet de Dieu. Votre identité, elle est là, votre lieu de ministère, elle est là. Et on ne peut pas dissocier les dons spirituels, l'onction de l'esprit, de ce que l'on fait dans la vie professionnelle. Quand Dieu a, et je termine par là, je vous rassure, quand Dieu a mis en place, à travers Moïse, la construction du tabernacle, il a choisi des hommes. Alors aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, je ne fais pas de distinction précise. Mais dans Exode 31, il y a un homme que j'affectionne particulièrement et qui mérite qu'on s'arrête sur sa vie, sur ce que Dieu dit de lui. C'est Betsaleel. Betsaleel, Dieu dit dans Exode 31, les premiers versets, « Je l'ai oint, alors écoutez-moi bien, je l'ai oint d'esprit saint, d'intelligence et de compétence pour travailler l'or, l'argent, les métaux précieux, le bois, etc. » Cet homme tirait son talent artistique, son talent professionnel, son talent d'artisan, non pas de ses compétences naturelles, mais de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est la source de toute intelligence, de toute compétence. Et même si il y a des personnes qui exercent des talents et des compétences sans Dieu, eh bien, l'origine, elle vient de Dieu. Sauf que, n'étant pas alignés sur la volonté de Dieu, eh bien, ces talents, ces dons sont exercés pour soi-même, pour son intérêt, et parfois aussi pour les ténèbres. Mais quand on se convertit, notre vie se réaligne. Et le Saint-Esprit, c'est ça, être un disciple. C'est le Saint-Esprit prend sa place dans nos vies, il oriente, il sanctifie tous nos dons, tous nos talents, quels qu'ils soient, et il les oriente vers le royaume de Dieu. Et nous devenons serviteurs de Dieu dans tous les lieux où Dieu nous place. École, entreprise, atelier, usine, université, tribunal, etc. Et là, nous sommes appelés à détecter l'appel de Dieu dans notre vie. À dire, Seigneur, tu m'as oint, tu m'as appelé, tu m'as équipé pour servir là où je suis. Et je veux être fidèle à cela. C'est aussi ça, les talents, la parabole des talents. Nous serons aussi examinés sur ce que nous avons fait des talents que Dieu nous a donnés. Mais il faut d'abord que le Saint-Esprit éclaire. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit éclaire nos consciences. Il y a parmi nous des enseignants qui ont un don d'enseigner. Alors, n'enseignez pas la parole de Dieu, peut-être. Mais il n'empêche que le don d'enseigner n'est pas limité à la parole de Dieu. On a tous fait l'expérience personnelle ou à travers nos enfants, quand nos enfants ont été scolarisés, d'enseignants qui avaient la pédagogie, le sens de l'enseignement. Et pour avoir eu 6 enfants, et maintenant 13 petits-enfants, je peux vous dire que je suis attentif à la façon dont nos enfants vivent leur expérience scolaire. Et il y a manifestement des fois où ils sont au bénéfice d'enseignants qui ont un vrai talent de pédagogie, et c'est une merveille. Tout d'un coup, ils comprennent, même les maths, ou les langues, je ne sais quoi. Et dans d'autres fois où ça ne pénètre pas. Il y a toutes sortes de raisons. Mais parfois, c'est aux yeux parce que, malheureusement, alors, ce n'est pas une attaque, c'est juste un constat. Tous les enseignants n'ont pas le don d'enseigner.
Il faut que ces talents, ces dons que Dieu nous a donnés pour servir. Nous, on a limité les dons spirituels à l'aspect surnaturel. Prophétie, parler en langue, miracle, ça. Et on a besoin de cette dimension-là du royaume. Elle est essentielle. Mais le royaume, ce n'est pas que cette dimension, cette sphère-là. Le royaume, c'est toute notre vie. Le don d'enseigner, le don de la libéralité, le don de service, le don de la miséricorde, le don. Et puis, moi, je crois qu'il n'y a pas de limite aux dons spirituels. Je crois que les dons spirituels, c'est tout ce que Dieu nous, c'est pas quoi Dieu nous équipe par son esprit pour servir le monde dans lequel nous sommes. Et je suis persuadé que dans vos activités professionnelles, il y a des dons, des talents que Dieu vous a donnés qu'il faut réveiller, dont il faut prendre conscience. Ils viennent de Dieu. Et donc, on va servir non pas avec sa force, mais on va servir avec l'Esprit de Dieu. Quand on sert avec l'Esprit de Dieu, c'est plus reposant, vous savez. Quand on sert avec sa force, tout devient lourd, difficile. Mais quand on prend conscience que l'Esprit de Dieu agit en nous, alors là, on avance dans cette liberté des glorieux des enfants de Dieu. Alors, c'est des pistes de réflexion auxquelles je voudrais vous rendre attentif. Bâtissez des maisons, oui, vous pouvez être entrepreneur. Plantez des jardins, oui, vous pouvez travailler dans l'agriculture ou dans l'agroalimentaire. Mais aussi dans la vie familiale. Mariez-vous, mariez vos enfants. Des fois, quand je parle du royaume de Dieu, maman me dit, oui, mais bon, moi, je suis mère au foyer. Est-ce que, vraiment, comment est-ce que je peux servir dans le royaume de Dieu? L'éducation des enfants par les parents et les grands-parents, puisque maintenant je suis grand-parent, fait partie essentielle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas être dans une action spectaculaire, visible, publique toujours, c'est être dans le secret des maisons, créer un environnement, amener la présence de Dieu, former des valeurs et former les futurs responsables de la vie sociale, et politique et économique de notre pays. Et c'est un rôle important. Les mamans, vous travaillez au royaume de Dieu d'une manière incroyable. C'est votre ministère. Je ne veux pas du tout vous enfermer dans cela, mais si c'est voilà, ça fait partie des talents que Dieu donne. On me dit, moi, je suis à la retraite. Parce que comme j'ai beaucoup parlé de l'activité professionnelle, on me dit, mais moi, je suis à la retraite. Mais ce n'est pas l'activité qui te définit en tant que ministère du royaume. C'est là où tu es. C'est l'environnement social. Les associations dans lesquelles tu travailles, c'est tout ce dans quoi nous sommes et dans lesquelles nous pouvons juste laisser la présence de Dieu rayonner à travers nous. Amener la justice, amener l'amour, amener la bienveillance, amener la grâce, amener le pardon, amener la créativité que l'Esprit de Dieu peut créer à travers nous. Et là, nous devenons le peuple apostolique et prophétique qui amène le royaume de Dieu. Bon, il y aurait beaucoup à dire encore là-dessus. Je vais juste rappeler quelques principes pour stimuler notre foi et permettre à l'Esprit de Dieu de nous élargir encore. Le chant, c'est le monde. Le chant, ce n'est pas l'Église. Je ne veux pas décourager le service dans l'Église, que Dieu appelle toujours plus des personnes à servir dans l'Église. Mais le ministère ne se limite pas à la vie d'Église. Il est dans tous les secteurs où Dieu nous envoie pour manifester son royaume. Amen. Alors que le peuple de Dieu se lève. Alors, oui, on va se lever d'ailleurs, si vous voulez bien. Et on va terminer par la prière. Mais se lève dans la foi, se lève dans l'autorité, se lève dans aussi la conscience de son appel pour être ainsi agent du royaume de Dieu. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et bien sûr que nous savons ces choses. Bien sûr que nous les avons entendues. Bien sûr que nous essayons de les vivre. Mais si nous sommes là, si tu nous rassembles, c'est aussi pour que nous nous perfectionnons, pour que nous progressions dans ces réalités, pour que tu ouvres ce qui pourrait être encore fermé dans notre compréhension, dans notre révélation de ton projet, de ton plan. Seigneur, nous sommes devant toi et je prie maintenant que tu fasses du bien à chacun ici, dans l'étape où il est, dans la vie qu'il mène, dans les défis, parfois les combats dans lesquels il se trouve. Viens, Seigneur, que ton royaume, là, Seigneur, tu es venu pour faire du bien, pour libérer tous ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi d'une manière ou d'une autre. Et parfois, cette oppression, elle vient par notre ignorance, elle vient par les contextes de vie dans lesquels nous sommes, où nous perdons de vue ce à quoi tu nous as appelés. Seigneur, viens, Seigneur. Viens maintenant. Viens parler, viens bénir, viens réconforter, viens rassurer, viens confirmer les choses que tu as déjà dites aux uns aux autres, au nom de Jésus. Nous prions que dans ce jour, tu nous élèves à un niveau d'autorité encore plus grand. Là où tu nous as placés, en tant que croyants, en tant que famille, en tant que professionnels, en tant qu'Église, en tant que réseau. Tu nous élèves à un niveau d'autorité, Seigneur, qui nous permet
de défaire le monde des ténèbres, les manœuvres destructrices du diable, d'enfoncer les portes de l'ennemi et d'étendre ton royaume partout où tu nous envoies pour la gloire de ton nom. Amen.